Christophe Castaner est le député socialiste des Alpes de Haute-Provence. Bonjour. Bonjour. Vous avez survolé, vous fûtes l'un des premiers à survoler la zone hier. Et vous pouvez peut-être mieux que personne nous raconter le travail épouvantable qui attend les secouristes qui sont en train de se rendre sur place. Travail de fourmi. Oui, effectivement, le premier choc quand nous sommes arrivés avec le ministre de l'Intérieur, c'était de voir l'espoir disparaître parce que nous espérions retrouver un avion accidenté, un morceau d'avion, une carlingue. Or non, on a constaté tout de suite que l'avion avait été littéralement déchiqueté au moment de l'impact au sol. Et derrière cela, nous savions que l'espoir disparaissait, que les femmes et les hommes que nous espérions retrouver avaient peu de chances d'être présentes là. Donc ça a été le choc le plus violent. Et puis cette montagne, cet endroit est très noir, très dur. C'est un cirque. Ouais. Et donc déjà pour y accéder, c'est très compliqué, on n'y arrive pas par voie terrestre, même à l'instant présent. Mais en plus, sur place, vous êtes en haute montagne. Les gendarmes qui ont été héliportés sont équipés comme en haute montagne, avec des chaussures à crampons pour se déplacer sur le site. C'est effectivement une horreur. C'est donc un travail considérable qui attend ces gendarmes. Accès difficile, le danger, parce qu'on le disait tout à l'heure, le danger est tout le temps là, risque d'éboulement permanent, et il va falloir collecter morceau par morceau les éléments de cette carlingue. Oui, l'enquête sera évidemment longue, mais elle est nécessaire. Mais c'est vrai que, pour illustrer ce que vous dites, tous les agents de la police scientifique qui vont se déplacer aujourd'hui vont être accompagnés d'un gendarme spécialisé en haute montagne parce que le déplacement sur le site est extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Et les modalités de l'accident font qu'on est sur 2 hectares, 3 hectares, je ne sais pas, c'est pas forcément grand. Ça prouve que l'avion n'a pas explosé en vol, il a explosé dans le choc. C'est une information importante peut-être pour l'enquête. L'avion n'a pas explosé en vol. A priori, ouais. Donc ce qui se dit, c'est que toutes les analyses montrent que pour qu'il y ait une telle concentration, c'est qu'on n'est pas sur une explosion en vol. La dernière fois qu'on a eu un avion qui a explosé, il y avait des débris sur 30 hectares. Là, on est sur une zone assez localisée, mais une zone très difficile d'accès. Aujourd'hui, je vous dis, il y a toute la nuit des gendarmes qui étaient sur place, mais tous ont été héliportés. Il n'y a toujours pas d'accès terrestre possible. Il n'y en aura pas. Il y en aura peut-être. Les gendarmes cherchent depuis hier les meilleurs cheminements, mais il faut traverser des rivières. On est en fin de saison hivernale. La neige a fondu, les rivières sont grosses. Et surtout, on est là sur des terres où vous avez à la fois de l'ardoise, de la terre, des gros rochers. Et sur un sol extrêmement mouvant du fait de la fonte des neiges, beaucoup de boue. Et donc effectivement, très difficile d'accès, très difficile de gestion sur site. Une dernière chose, M. Castaner, sur les délais. Ce sont des semaines, peut-être des mois de travail qui attendent les enquêteurs. Je laisserai ça aux spécialistes, mais effectivement, nous savons que ce sont à minima des semaines de travail qui seront nécessaires pour aboutir à tous les enseignements. Ensuite, il y a les boîtes noires. Une première a été trouvée. Espérons qu'elles soient en bon état. Dans la journée, nous aurons des informations dessus. Espérons aussi que nous retrouvions la seconde et peut-être qu'elles nous donneront les raisons de cette catastrophe.